Jean-Marc Lucot et Gilles Guinan s'imposent également dans la troisième manche. Mais nous ne regrettons pas d'avoir équipé d'une caméra embarquée la Lola T212 de Patrick Escande et Jean-Michel Guermont-Pré, auteur d'une course décoiffante. Malheureusement, alors vous le voyez, 66-71, Patrick Rivet est avec moi, c'est un spécialiste de cette période. C'est ça, oui, c'est ça, j'étais déjà né, c'est ça que vous voulez dire. Alors, quelle caméra embarquée extraordinaire qui montre l'arrière d'une Lola T70. Voiture extraordinaire, celle-ci appartient à Bernard Thuner. Ici quelques cadors, en particulier un certain Nicolas Minassian au volant d'une Ligier JS3 qu'on va voir un petit peu plus tard. Proto Ligier équipé d'un... Une Alpine superbe. Et regardez un petit peu le pot d'échappe. Le petit. Parce que bien, là voilà cette Ligier avec Nicolas Minassian dont on reconnaît le casque. On a l'habitude de voir le casque, le championnat LMS, Le Mans Series. Et bien cette fois-ci c'est fait un petit peu plaisir Nicolas Minassian. Il n'a pas été le seul d'ailleurs. Il y a des monuments comme cette Porsche 917. Alors on avait équipé d'une caméra embarquée. Malheureusement ni la vitesse ni l'électronique ne nous permettent de vous montrer les images parce qu'elles sont trop dégradées à cause des scintillements en permanence sur et là on se rendait compte que vraiment c'est un avion de chasse, il n'y a pas d'autre mot. C'est extraordinaire hein. Une Porsche 917, vous disiez tout à l'heure, vous connaissez bien, bah oui, c'est ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit, la 917. Une légende arrêtée, je crois que c'est une Ferrari P3 qui était présente ici au Mans et qui a malheureusement dû passer en 900 ici sur le week-end des 24 heures classiques. Alors ici une Porsche 908, elle est bien. Et c'est payer ça quand même. Ah, il s'est payé ça quand même, il a raison. C'est en train de nettoyer cette piste. Et voilà, on retrouve une de nos Lola. Ce qui est étonnant aussi, on passe au plateau précédent. Il y a beaucoup de GT40. On s'aperçoit qu'il y reste encore beaucoup de Lola T70 en état de rouler. On s'est aperçu aussi bien que des 908, qu'elles soient speeder ou coupées, il y en a encore pas mal aussi. C'est vraiment étonnant de penser de voir autant de châssis. Revoilà Nicolas Minassian. Alors là, il fera pas mieux que le 5e dans cette manche, donc à croire que la nuit lui va bien puisqu'ils avaient remporté la manche précédente. Toujours la Porsche ici. Alors la voiture de Nicolas Minassian, cette Ligier, elle appartient à un des deux propriétaires de l'écurie Création Autosportive pour laquelle Alpine était présent, bien sûr, avec le patrimoine Renault et Christian Schmalz qui avait fait le déplacement. Alors qu'ici on retrouve une des 917. Et puis, il y avait Stéphane Ortelli également qui était venu dans une 917 également. Et là on voit un duel Alpine à cette Alpine, un modèle légendaire. Alors que on retrouve ici les Lola, les défilés de légendes auxquels on a assisté quasiment tout au long de ce week-end. C'était assez extraordinaire. Et c'est franchement ce qui fait en tout cas la qualité de cette... Et on passe à la troisième manche. Et là donc il était le début d'après-midi, on va dire même quasiment 14 heures au Mans pour pouvoir terminer avec le plateau 6 sur le coup de 16 heures à peu près. On a aperçu une Alfa Romeo rapidement également. On retrouve la Porsche 917K pour queue courte. Il y a eu des noms célèbres qui ont couru au volant de cette voiture à l'époque, en particulier des pilotes comme Ronnie Peterson a couru sur des Lola 212. La Ligier qu'on vient de voir passer donc et qui ne réussira qu'à faire le troisième temps de cette troisième manche du plateau 5 et nous sommes à bord d'une T212 là aussi, la numéro 8 et regardez comment ça marche. Pas mal. Pas mal, alors souvent c'était des moteurs 1600 à 2 litres issus de la Formule 2.
C'est ça qui est étonnant. Des petits moteurs Cosworth. Voilà. Quand on voit ça, on a l'impression d'avoir derrière un engin beaucoup plus gros, mais pas du tout, c'est un 2 litres. C'est des 2 litres, 4 cylindres 2 litres, double arbre à cadenté, c'est parmi les premiers. Moteur Cosworth. C'est vraiment des voitures pour attaquer, on le voit là ici, hein, c'est vraiment assez... Catégorie 2 litres dans les années 70. Voilà, effectivement, Nicolas Minassian qui est revenu au volant de cette Ligier. Elle est dans un état extraordinaire, cette Ligier. Alors elle est aux couleurs verte et jaune. Je me demande si elle n'a pas été pilotée à l'époque au Mans par des pilotes comme Guy Chasseuil ou Claude Balolena. À vérifier. Hein. Ce qui serait tout à fait possible. Proche de celle de l'époque, avec en tout cas leur concurrente de l'époque directement. Et sur des marches malgré tout très bien. Voilà, nous sommes donc dans la voiture de Patrick Escandé et Jean-Michel Carmont-Pré. Et ça marche, hein? Oui, parce que regardez, en train de doubler une petite Porsche 908 sur le côté là, il y a pas mal aussi de différences de niveau de pilotage dans cette réunion du Mans Classique. Question de poids aussi. Oui, question de poids aussi, d'état de la voiture, de préparation. De préparation, oui, de préparation. Il y en a qui courent avec ces autos, voilà. D'autres qui les sortent pour l'occasion et qui la mettent sur la piste.